Ça, c'est le matériel qu'il te faut pour fixer un chauffe-eau, un ballon d'eau chaude, sur un mur en pierre ou en parpaing. Il va falloir que tu utilises du scellement chimique si tu veux pas que ça s'arrache. Tu vois, c'est de la résine de scellement. Voilà. Tu peux fixer dans du parpaing, dans de la brique creuse, dans de la brique pleine, dans ce que tu veux. Dans ce que tu veux, ça c'est plus dur que du béton encore. Ça s'arrachera jamais avec ça. Donc il va te falloir une pompe qui va avec. Tu vois, c'est comme une cartouche de silicone, ça ressemble. Tu vas avoir la pompe qui va avec. Tu mets ta pompe à l'intérieur, ta cartouche, pardon. Il va te falloir une buse avec un intérieur, tu vois, c'est une buse avec un mélangeur, c'est pas comme une buse de silicone. À l'intérieur, tu as comme une petite vis sans fin qui tourne. Quand tu vas mettre ta buse sur ta cartouche et que tu vas appuyer sur ton pistolet, donc le produit, il va sortir, il va aller dans la buse, et la vis sans fin, elle va tourner sans arrêt à l'intérieur. Elle va te mélanger le durcisseur avec le scellement chimique. Et comme ça sera bien homogène. Il pourra bien sécher et bien durcir comme il le faut. Ça, il va te falloir des tamis, si c'est du matériau creux, comme du parpaing ou de la brique creuse. Il va te falloir de la tige filetée. De la tige filetée avec un écrou, un gros écrou. Regarde, tu vois, je viens d'en remplacer un de chauffe-eau là. Tu vois, sur un mur en pierre, c'est... Et tu vois, j'ai utilisé, je sais pas si tu vois bien, de la tige filetée. Donc quand c'est un mur en pierre comme ça, tu fais un trou, tu perds ça à 14 ou 16. Tu dépoussières bien, ça c'est hyper important, sinon ton scellement chimique il va pas adhérer. Ensuite, une fois que c'est dépoussiéré, tu lui mets, t'injectes le produit à l'intérieur et tu viens lui mettre la tige filetée. Surtout, mets-la bien à la bonne position, ta tige filetée, parce qu'une fois que c'est sec, hein, c'est terminé, tu peux plus enlever. Donc ça, et si jamais c'est un mur en parpaing ou en brique creuse, il va falloir que tu mettes un tamis. Donc c'est la même procédure, sauf que c'est de la brique et que c'est creux. Donc tu perces ton trou, tu dépoussières bien, tu mets ton tamis à l'intérieur du trou. Après, tu viens injecter ton scellement chimique à l'intérieur de ton tamis. Et tu viens mettre ta tige filetée à l'intérieur. C'est pareil, tu la positionnes bien par rapport à tes traçages. Parce que pareil, une fois que c'est sec, c'est sec. Tu vois, le tamis, il est plein de petits trous. Et lui, en fait, quand tu vas injecter à l'intérieur, ça va pousser à l'intérieur du tamis. Et ça va ressortir par les petits trous. Ça va faire comme, je sais pas moi, plein de petits fils qui ressortent de tous les côtés. Et ces petits fils-là, quand ils vont durcir, et ils sont durs comme de la ferraille après. Donc ça pourra plus ressortir du mur. Donc voilà, donc je t'ai à peu près tout dit sur comment, enfin comment surtout, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pas que ton chauffe-eau il s'arrache. Et après quand tu poses un chauffe-eau, par exemple si c'est du placo, ton mur, pareil, t'amuses pas à prendre de la cheville mollie ou quoi pour l'accrocher. Oui, tu vas en utiliser, mais par contre il faudra que tu mettes un trépied en dessous de ton chauffe-eau pour supporter le poids, parce que le poids de ton chauffe-eau, il va t'arracher le placo sinon. Voilà, voilà. Bon bah si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et sinon bah tu peux me mettre un petit like et t'abonner à ma chaîne. Allez, salut, ciao.